il y a des tempêtes qui agitent le monde autour de nous. Et puis il y a aussi celles que le monde ne voit pas, celles qui se lèvent à l'intérieur. Une pensée qui revient, un doute, une colère, une peur. Dehors, parfois tout est calme, et pourtant à l'intérieur, quelque chose se prépare déjà. La peur a cette étrange capacité. Elle peut nous faire vivre un événement avant même qu'il ait eu lieu. Une conversation qui nous inquiète, un résultat que nous attendons, une décision que nous devons prendre, quelque chose qui pourrait arriver ou ne jamais arriver. Et pourtant, lui, le corps, il commence déjà à répondre. Le souffle change, le ventre se serre, les épaules se tendent, comme si ce qui n'existait encore que dans notre esprit était déjà présent. Et c'est peut-être ça qui rend certaines peurs si troublantes. Nous savons que quelque chose n'est pas encore arrivé, et pourtant une partie de nous y réagit déjà. Il y a bien sûr des peurs qui nous protègent, celles qui nous font reculer devant le danger, celles qui nous disent attention. Mais il en existe d'autres, plus discrètes, celles qui commencent par deux petits mots. Et si je me trompais, et si ça se passait mal, et si je n'y arrivais pas, et si je perdais ce qui compte pour moi. Deux mots qui suffisent parfois à faire entrer demain dans aujourd'hui. Et nous commençons à vivre ce qui pourrait arriver, comme si c'était déjà arrivé. Peut-être parce qu'une partie de nous croit qu'en imaginant le pire, nous serons mieux préparés s'il arrive. Comme si avoir peur à l'avance pouvait rendre la peur de demain un peu moins grande. C'est une étrange promesse, souffrir un peu maintenant, pour peut-être souffrir moins plus tard. Alors le plus étonnant, c'est que nous traversons parfois cette épreuve plusieurs fois. Nous la traversons dans notre esprit, dans notre corps, dans nos nuits, alors qu'elle ne se produira peut-être qu'une seule fois, ou peut-être même jamais. Il y a près de 2000 ans, le philosophe stoïcien Sénèque avait observé ce mécanisme. Il écrivait que nous souffrons souvent davantage de ce que nous imaginons que de ce qui arrive réellement. Ce n'était pas une invitation à nier le danger, ni à prétendre que tout ira bien. Les stoïciens ne demandaient pas à vivre les yeux fermés, au contraire. Ils essayaient de regarder ce qui était déjà là et de le distinguer de ce que l'esprit avait déjà ajouté. Car la peur mélange parfois deux choses, ce qui est et ce qui pourrait être. Et lorsque les deux choses se confondent, nous pouvons commencer à nous protéger d'un événement qui n'existe encore que dans notre imagination. Alors peut-être pouvons-nous essayer quelque chose, ici et maintenant. Fermez vos yeux et pensez à une chose qui vous inquiète en ce moment. Pas une très grande peur,
simplement une inquiétude qui revient de temps en temps. Posez-vous maintenant cette question. Qu'est-ce qui, dans cette peur, est réellement là, maintenant? Peut-être une sensation dans votre corps, une tension, une incertitude. Et remarquez maintenant tout ce que votre esprit a rajouté autour. Ce qui pourrait être, ce que quelqu'un pourrait dire, ce que vous pourriez perdre, ce que vous pourriez ne pas réussir. Vous avez observé ce qui est là et ce qui est possible. Il ne s'agit pas de chasser les possibles, ni de se convaincre que tout ira bien, mais simplement de distinguer ce qui est et ce qui pourrait être. La peur n'est pas notre ennemie. Elle veille, elle anticipe. Elle essaye à sa manière de nous garder en sécurité. Certaines épreuves viendront, et lorsque ce sera le cas, nous les rencontrerons telles que nous serons ce jour-là, avec ce que nous saurons ce jour-là, et avec ceux qui seront autour de nous, avec les forces et les ressources que nous ne pouvons peut-être même pas imaginer aujourd'hui. Alors peut-être n'avons-nous pas besoin de vivre demain avant qu'il arrive. Demain viendra. Pour l'instant, nous sommes ici, maintenant.